mes enfants étaient ici dimanche, puis il y a eu des clients qui sont venus, puis là, à un moment donné, je disais, on va leur montrer les animaux, parce que là, j'étais occupée avec d'autres. Puis là, finalement, on est descendu dans le jardin, faire une petite visite, puis il y avait un bassin d'eau avec des grenouilles, puis là, il y avait comme 4-5 enfants, là, c'était la grenouille avec le bassin d'eau, avec les petits bâtons dans l'eau, ils ont joué là pendant une grosse demi-heure, là, tu sais, fait que juste ça les rend vraiment heureux. Ah, ça vient bien ici. Ouais. Ça a-tu de l'allure un peu? Là, je plaisante, ça a changé de quoi, là? C'est bien. Oui. Il y avait des œufs cachés partout. Ah, Jusque sur le ça. bord. C'est pas qu'on n'en avait plus. On en avait J'en ai même trouvé un direct dans le la porte. C'est ça, fait qu'il faut pas laisser trop de petits raccoins. Là, Oh, je pense qu'ils s'en trouvent, hein. Ouais, c'est ça. Des hein. poules. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là, Bobo? Voilà, on va dans ce tas-là. On a mangé loin. Ça, tu vois, ici, c'est un petit jardin là, qui est toujours fait par des élèves des écoles. Parce que ça, on reçoit des écoles ici, hein, autant des primaires que des secondaires. Fait que ça, c'est un petit jardin qu'on leur laisse. Là, on ne lui a pas retouché du tout. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas désherbé du tout dans ce jardin-là. On laisse pousser vraiment là, les plantes médicinales qui veulent pousser. Ça, ici, on avait des belles mollènes l'année passée. Les mollènes, c'est bon pour le système pulmonaire. Tu vois, ici, on a aussi beaucoup des valérianes là-dedans. On a des panais sauvages. Les panais sauvages se mangent aussi. On a des belles... voyons, des pissenlits. À cette temps-ci, on mange les feuilles de pissenlit. Fait que, on plante vraiment le potager là, entre les mauvaises herbes qui sont toutes des plantes médicinales ou des plantes comestibles de toute façon. Fait que celui-là, c'est un jardin dans lequel on n'intervient jamais. Tandis que les autres, on intervient un petit peu parce qu'on a des planches de plantes médicinales. C'est vraiment le type de culture qu'on fait, c'est qu'on s'occupe plus des plantes, on s'occupe vraiment du sol. Le sol est un milieu en soi là, qui est sain, qui est plein de micro-organismes, qui a tout ce qu'il faut pour les plantes. Fait que nous, on s'occupe vraiment de nourrir notre sol en mettant toujours un paillis nutritif dessus. Vous voyez la petite mauvaise herbe ici qui pousse, là, on ne l'enlèvera pas. C'est de l'impatiente qui va grandir avec l'ail. Puis l'ail n'aime pas le surplus d'azote. Puis vu que nos terres sont très riches, bien, le surplus d'azote va être tout absorbé par la mauvaise herbe. Fait qu'on n'a même pas besoin de désherber non plus. Ça ici, c'est la fleur qu'on appelle là, la monarde de la Fustulosa, c'est celle qui est indigène du Québec. Ça sent, Je sais pas si tu veux goûter. ça sent le savon. Oui. Ça sent le gomme savon. C'est vrai, t'as raison. Ça goûte aussi beaucoup le thym. C'est bon. Très bon pour tout le système pulmonaire. L'arnica s'en sert pour faire des onguents là, pour tout ce qui est les douleurs, la peau, là, les bleus. C'est vraiment une super belle plante. On en a beaucoup de la mélisse. Tu connais-tu la mélisse? C'est citronné. C'était la plante que les carmélites, là, à l'époque du Moyen Âge, utilisaient. Ils appelaient ça la plante du bonheur. C'est vraiment une plante qui est très calmante, puis qui va être calmante, mais qui va être bonne pour le système nerveux central aussi. Fait qu'elle va vraiment aider à être bien. En plus d'être antivirale. On a des plans d'eau à tous les 20 pieds. Parce que les grenouilles, ils se déplacent pas. Il n'y a pas de plan d'eau. Ça, c'est le dernier camp. Il y a même des grenouilles dedans. Là. C'est le dernier camp de jour. On l'a fait avec les jeunes, celui-là. Nous autres, on fait vraiment nos plates-bandes, vous voyez, hein, à travers le champ, un peu partout. Puis on laisse le champ, ça c'est volontaire, pour attirer tous les alliés. Tu vois, ici, on a remis des plantes aussi indigènes du Québec. L'indigène, ça veut dire qu'ils poussent ici depuis des millénaires. Puis ça a réattiré des insectes qui étaient presque plus là parce qu'il n'y avait plus la plante, comme par exemple les papillons monarques, il n'y a plus d'asclépiades nulle part. Presque pas. Non, ils ont disparu à 90 parce qu'il n'y a plus d'asclépiades. C'est ça. Les gens enlèvent l'asclépiade. Fait que quand tu réintroduis des espèces comme ça, bien, il y a des insectes ou des papillons qui reviennent. Fait que ça réattire des oiseaux aussi qui étaient disparus. On a tout un écosystème ici là, qui est vraiment le fun, là, qui est vraiment riche. Là, nous autres, on s'en sert quand on défriche des nouvelles parcelles de terrain, on ne laboure pas, hein, on met du carton. Aussitôt que la saison d'après, mettons par exemple, si on avait mis notre carton au printemps, à l'automne, tout était décomposé, c'était sur le champ. Ça, c'était décomposé, c'était prêt à recevoir les semences d'ail. On a mis notre ail, puis là, ils sont en train de pousser. Puis l'ail va, à cause de ses racines là, vraiment très fournies puis très dures, ça va comme casser toutes les mauvaises herbes justement qui auraient pu rester.
Puis à l'automne, on va être prête à réensemencer là, des vivaces puis faire d'autres potagers. Fait qu'au lieu de désherber, ce qu'on a fait tout simplement à l'automne, c'est qu'on a mis du carton. C'est pour ça qu'on a mis tellement d'affaires dessus parce qu'il ventait cette journée-là. Fait qu'on a mis tout ce qui traînait. Si tu regardes en dessous de ça, regarde, la terre est belle, prête à recevoir là, nos semences. Regarde ça, comment c'est même pas compacté. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi de ne pas être obligé de labourer. Regarde en dessous. Comment c'est beau. Tout à fait. Puis ça, c'est vraiment la grosseur là, pour, mettons, si tu veux faire de l'autosuffisance pour un été, une famille de 4, là, c'est pas mal cette grandeur-là, là, quand tu utilises au maximum l'espace. Fait que les gens aiment ça, le voir aussi, c'est quoi l'espace. Ça, les 3 sœurs, c'est vraiment les Amérindiens qui cultivaient de cette façon-là. On parle de même là, jusqu'à 10 000 ans qui cultivaient de cette façon-là. Ils faisaient des buttes dans leur village. Il y avait le nombre de buttes là, selon le nombre de personnes qu'il y avait dans le village. Puis ils mettaient des maïs dans le milieu de la butte. Ils mettaient des haricots autour qui s'enroulaient puis qui servaient du maïs comme tuteur. Puis autour de tout ça, il y avait les courges. Puis les 3 s'aidaient l'une l'autre en ce sens où les haricots, eux, ils ne savaient pas ça dans le temps, mais aujourd'hui, on sait que le haricot est un fixateur d'azote. Il va prendre l'azote qui est dans l'air, il va la transformer en azote liquide dans sa sève, puis il va la donner dans ses racines. Puis la troisième, qui est la troisième sœur, qui était la courge, elle va vraiment faire office de paillis, dans le fond. Il servait de ça, c'est des grosses feuilles. Ça empêchait les mauvaises herbes de pousser, ça gardait l'humidité. Puis en plus, c'est piquant, fait que ça empêchait les petits animaux de venir manger toute la récolte de maïs et de haricots. Oh, regarde, une grenouille! L'avez-vous vu? Les lentilles d'eau, là, eux, à l'automne, quand ça gèle, ils perdent leur oxygène, ils calent dans le fond. Puis au printemps, ils se remplissent d'oxygène, puis ils flottent au-dessus de l'eau. Puis j'ai souvent mes cornouillers, là, un petit peu partout autour, là. Il y en a beaucoup là-bas. Fait que les gens viennent vraiment se servir ici, là. Ils viennent tous chercher leurs végétaux. Ils coupent les morceaux qu'ils veulent. Puis après ça, on s'en retourne là où il y avait le spot à feu, puis là, on fait la vannerie tout ensemble. La vanesse de l'ortie. Elle vient déposer ses œufs sur l'ortie, sur les feuilles d'ortie. Okay. Ah, c'est pour ça que Puis là, ces œufs, là, ils vont être à l'état de larve là, pendant quelques semaines. Après ça, ça va être une chenille. Fait que je vais sacrifier à peu près 10 % de ma récolte d'ortie. Ah oui? Ça me fait plaisir, là. On va avoir des beaux papillons. C'est ça, si on veut des papillons, il faut accepter d'avoir des chenilles. Les gens oublient ça. La prêle, c'est une plante qui est très bonne pour alcaliniser. Elle vient faire son travail d'alcaliniser le milieu acide, elle. Fait que quand on la prend, on peut s'en faire en tisane. On boit ça, puis ça va alcaliniser notre corps. De ce temps-ci, nous, ce qu'on mange, là, on mange des asperges, on mange des têtes de violon, on mange des salades là, avec du plantain, des pissenlits, des belles petites fleurs et puis des feuilles aussi de violette. On est là-dedans. Là. Ici, j'ai 3 carrés médicinales. C'est vraiment, là, selon... j'avais fait des recherches là, sur l'époque médiévale, là, comment ils faisaient leur jardin. C'était vraiment des carrés entourés d'ail comme ça, l'ail ayant des vertus et médicinales, mais aussi pour aider... oui, ça éloigne les nématomes, les choses qu'on n'a pas besoin dans le jardin. Ça va attirer des bonnes plantes. Fait qu'ils faisaient des carrés comme ça avec à l'intérieur toutes des plantes médicinales, mais par thématique, souvent. Comme ça, ici, c'est la thématique des femmes. Toutes les plantes qui sont reliées aux changements hormonaux des femmes, tout ça. À l'autre bout, c'est vraiment toutes les plantes qui sont reliées au système immunitaire, les bactéries, les virus. Puis c'est drôle parce que ici, c'est beaucoup des fleurs jaunes et blanches, puis à l'autre bout, c'est beaucoup des fleurs mauves. Ici, avant, quand les premiers colons sont arrivés, tout le monde savait vanner, tout le monde faisait ses paniers, ses chapeaux en vannerie. Les gens venaient d'Europe, puis c'était vraiment, là, tout le monde savait vanner. Puis tout le monde aussi savait faire un petit peu de poterie, au moins les poteries de base. Fait qu'ici, j'ai vraiment mes saules à vanner. Je plante aussi de l'avoine, avec lesquelles on fait des petites tresses, puis on peut faire des chapeaux, des œuvres comme ça. Ici, je mets du lin aussi. Les gens faisaient tout leur tissu. Les premiers Québécois qui sont arrivés ici faisaient tout leur tissu avec du lin. J'explique aux gens comment ils faisaient ça. Là. Pour faire 1 livre de tissu, c'est à peu près un cône, là, ça de gros, là, c'est pas gros. Ça leur prenait au moins 10 heures de travail avec le lin. Wow. Je mets du chanvre aussi, qui est une belle espèce à vanner. Fait qu'ici, on a toutes vraiment, là, c'est un petit coin tissage et tissage de végétaux. C'est de l'argile cuite, c'est de la glaise grise. Quand on la cuit, à cause qu'il y a beaucoup de fer ici, là, dans la région, elle vient rouge comme ça. C'est toute la belle mauvaise herbe que j'adore. C'est des achillées millefeuilles, on s'en sert. Des trèfles rouges, des plantains. C'est toutes des plantes qu'on se sert. Fait que c'est le fun, ça va me faire un beau couvre-sol. Tu vois, ici, j'ai des petites prunes, j'ai plusieurs pruniers, j'ai des cassiers.